aujourd'hui, nous conjuguons différentes choses. Nous conjuguons le fait que c'est un premier samedi du mois, le samedi du mois de décembre, et puis c'est le tout début de l'Avent. Nous commençons ce soir l'Avent, qui nous prépare à la fête de Noël. Et puis nous célébrons cette messe pour la vie et l'adoration du Saint-Sacrement qui suivra pour cette grande attention de la vie humaine, telle que l'a voulu le pape Benoît XVI, donc il y a déjà quelques années, que le pape François a encouragé aussi. Et donc il y a ce soir des centaines de veillées de prière pour la vie. Alors évidemment, ce n'est pas pour rien que Benoît XVI avait demandé que cela se fasse juste avant l'Avent, puisque précisément l'Avent, consiste à préparer la fête de Noël, la fête de la maternité divine, la Sainte Vierge qui donne la vie, qui devient la mère de Dieu, qui donne sa chair pour justement que le Verbe prenne chair en elle. Donc c'est vraiment tout le mystère de la vie que nous sommes invités à contempler pendant ces 4 semaines de l'Avent qui nous préparent à la fête de Noël. Aujourd'hui, la situation, il faut le dire, est vraiment catastrophique, vraiment apocalyptique, puisque, évidemment, on peut tuer les enfants dans le sein de leur mère. Une mère peut vouloir et demander que son enfant soit tué dans son sein. Bien sûr, dans bien des cas, vous le savez, les femmes sont sous la contrainte, sous la pression. On ne leur donne pas le temps de réfléchir. Et puis il y a une grande peur aussi qui arrive souvent quand une femme tombe enceinte, même quand ça se passe dans des circonstances normales, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Il y a cette ambivalence souvent chez la femme, mais vous en savez mieux que moi, mesdames, qui avez donné la vie. Donc la vie est quelque chose de précieux et la vie est quelque chose de délicat, un grand mystère, à vrai dire, un vrai mystère caché, puisque ça commence au sein de la femme, dans ses entrailles. Donc c'est véritablement quelque chose de totalement caché, qui va bien sûr se révéler petit à petit. Ça va prendre 9 mois, et puis au bout de 9 mois, l'enfant, on verra la tête de l'enfant. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat, et qui est particulièrement malmené actuellement, et qui nécessite de notre part, évidemment, avant toute chose, une immense prière. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'agir d'une manière ou d'une autre, il faut que la prière soit toujours en amont. En fait, nos actions, quelles qu'elles soient, ne sont bonnes que lorsqu'elles sont portées d'abord dans la prière. Et que cette prière nous permet de discerner si c'est la volonté de Dieu que telle chose se fasse ou telle autre se fasse. Et puis aussi, soyons réalistes, nous n'avons pas beaucoup d'autres moyens. Que je sache, personne d'entre vous ici n'est médecin. Je me trompe? Non. Donc comment pouvons-nous toucher le corps médical, par exemple? Comment pouvons-nous toucher les femmes qui se posent aussi la question de l'avortement? Notre prière est toute puissante. Vous voyez, nous pouvons être là ce soir et prier pour que le corps médical respecte la vie. Priez pour toutes les femmes qui, ce soir, pensent à l'avortement. Vous voyez? Donc notre prière, elle dépasse toutes les frontières, elle se moque du temps et de l'espace. Donc notre prière est toujours puissante. Nous ne voyons évidemment pas les effets, mais nous le saurons au ciel. Et ensuite, cette prière peut aussi nous faire prendre conscience de certaines choses que nous pouvons faire. Que pouvons-nous faire? Peut-être que vous avez des collègues de travail, je pense à celles qui travaillent, qui un jour se poseront la question de l'avortement, et peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez que c'est à vous de jouer à ce moment-là, il ne faudra pas laisser passer l'occasion. Et parce que vous aurez prié, l'Esprit Saint vous montrera que là, il faut agir, là, il faut parler. Peut-être faut-il justement à l'égard que nous soyons des personnes aussi auxquelles on puisse
parler. C'est-à-dire que les gens aient confiance en nous et puissent nous poser des questions sans être immédiatement condamnés ou immédiatement maltraités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance. Avant même qu'il y ait de la malice, il y a de l'ignorance. Personne ne comprend aujourd'hui que la contraception est un acte contre nature et que l'avortement est un crime. Donc avant de partir en guerre contre telle ou telle personne, eh bien tâchons de trouver les mots pour expliquer en quoi cela est contre nature et combien, et pour ce qui est de la contraception, et que l'avortement est un crime. Bref, il y a des choses à faire, mais avant toute chose, la prière est fondamentale. Et donc, c'est notre devoir, avant toute chose, je le répète, de prier pour cette intention. Prier pour toutes ces jeunes filles qu'on emmène, la première chose qu'on fait, on l'emmène chez le gynéco, n'est-ce pas? Comme si donc cette puberté, ce changement des corps était un problème. Et puis quand est-ce que c'est un problème? Non, c'est une réalité voulue par Dieu. Donc qui est bonne. Bref, il faut que nous prions. Il faut que nous prions parce que nous aurons aussi un jour ou l'autre à témoigner, à dire quelque chose, à faire quelque chose. L'année dernière, nous avions fait, vous vous souvenez, faire venir Mère de Miséricorde. Peut-être pourrions-nous faire autre chose cette année, ou aider telle ou telle institution qui aide les mères eh bien, dans ce moment délicat de la grossesse. Bref, prions la Sainte Vierge, qui est la mère par excellence de cet être unique qui est Jésus, et bien que la Sainte Vierge eh bien, nous indique ce qu'il y a à faire, et puis qu'elle vienne justement éclairer les gens qui sont finalement dans les ténèbres les plus totales de notre monde. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.